Ce qui n'a pas été établi par soi, soit renversé, Seigneur, soit paralysé, Seigneur. Reçois la promotion, Seigneur, dans tes Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de votre intercession. D'accord? Que notre Seigneur se souvienne de votre intercession et de tout ce que vous faites. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va, Daniel? Ça va bien? Vous allez bien, frère? Amen. Vous êtes les bienvenus. Amen. Et pour vous qui êtes nouveaux, qui viennent d'arriver, je crois que vous êtes surpris de voir que la voix que vous avez entendu dans les enseignements est inversement proportionnelle. Je crois que tu fais l'éducation là-bas ou bien? Y a-t-il des questions? On a pris ta place, frère. Quand tu es venu en retard. J'ai vendu ma place. Tu as décidé que tu vas t'asseoir là-bas. Il y a le frère William qui s'assoit toujours là-bas. Pour lui, c'est stratégique parce qu'il attend l'air qui passe par la fenêtre. Donc, avant qu'on ne prenne des questions, je vais qu'on prie pour... Je crois que dans le deuxième enseignement, dans la première partie de la puissance disposée pour l'Église, j'en ai parlé des trois pays, particulièrement de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Mais pour l'Allemagne, on avait prié, c'est que le service secret aide la France. D'accord? Mais je ne sais pas pourquoi le pays là est comme ça. Mais je veux qu'on prie pour l'Allemagne. Parce que j'étais en train de prier, même tout à l'heure en venant, j'ai vu les banderoles jaunes. Vous voyez cela? Vous savez, quand quelque chose arrive, les banderoles jaunes sont mises pour bloquer la circulation. Les gens paniquent. Ça, c'est l'explosion et ça concerne les gares. C'est-à-dire les endroits où les trains passent. Ça va faire le temps, c'est qu'on va augmenter le niveau d'alerte. On annule les autres vous savez, si un train qui d'ici à là et on entend qu'il y a quelque chose qui a fait boum, on annule le départ qui est ici. On bloque les choses et voilà donc les gens qui sont dans le désarroi. Mais ici on a regardé, ces groupes, ce sont les gens qui sont infiltrés au travers de l'affluence des immigrés. Les jeunes. Quand on recrute, on fait des choses comme ça, le lavage de cerveau. Vous voyez, j'avais dit que la prison, s'il y a des moments où l'État, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ceci, que l'État, encore que chez les Blancs, ils ne comprennent pas les démons. Pour eux, c'est les troubles psychologiques, psychanalyse et autres. Les démons ne peuvent pas être traités médicalement. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, vous le mettez dans un centre psychiatrique en disant que non, bien dans un centre de rééducation, en disant que vous allez arrêter un jeune garçon de 18 ans parce qu'il a commis des forfaits, vous le mettez là, il finit de purger sa peine. Lorsque vous le mettez en prison et qu'il est en contact avec des gens qui sont des porteurs de ces grands anciens démoniaques, ils vont encore le former. De telle enseigne qu'on le voit, on dit que regarde ce que à ton jeune, tu vois ce que la société t'a fait, il faut te lever contre cette société. On met des doctrines dans son cœur au point où il devient maintenant porteur et géniteur de ce style de doctrine. Quand il vient dans la vie, il s'assoit dans la société, première chose, parce qu'il sait que quand il sort de la prison et autres, on le surveille. Il reste d'abord calme, vous le suivez 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une bombe à retardement. Alors qu'est-ce que les États devraient faire? Les États devaient voir des serviteurs du Seigneur, des cas comme ça, on les délivre. Vous remplissez les prisons, ça ne change rien, parce que si quelqu'un tue, vous lui donnez 6 mois d'emprisonnement. Il va faire 6 mois, après il va sortir, non? Puisqu'après 6 mois, vous êtes censé le libérer. Que dit de l'esprit qu'il avait poussé à faire? La preuve en est que vous voyez qu'il y a la recrudescence des banditisme et de vol, c'est quand il y a grâce présidentielle. N'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a grâce présidentielle, c'est-à-dire le président sort un décret qu'on relâche des gens qui ont déjà fait 10 ans de prison, ceci. Il sort 10 ans de privation de liberté, ne lui ont pas donné la correction.
Donc définitivement, ce n'est pas lui le problème. Le problème se trouve autre part. Donc en réalité, les centres de pénitence, les centres pénitentiaires qui sont censés être des lieux de correction, c'est des lieux des insurrections préparées. C'est-à-dire les centres, des lieux où on doit corriger les gens, se trouvent être des lieux d'insurrection préparés. C'est-à-dire que les gens sont bien cadrés pour préparer bien leur coup. D'autres sont à l'intérieur de la prison et commandent des coups à l'extérieur. Donc, ici en Allemagne, il y a un problème. Vous voyez, et quand vous regardez dans la vision, il dit, mais pourquoi pour la France, elle attend comme ceci? Il avait dit qu'il y avait deux villes, particulièrement Marseille et une autre ville en France. J'ai dit, mais pourquoi pour la France, elle attend? Parce qu'il sait que ce qui est dit sur la France est tellement négatif à cause de ce qu'ils font sur les étrangers. Mais vous regardez dans la vision, vous voyez que c'est cette personne-ci qui a au moins ouvert son cœur pour les étrangers. C'est à elle que ça nous est arrivé. Vous regardez qu'est-ce qui se passe. Vous remarquez aussi maintenant les ressentiments contre les Juifs. Comment vous allez le faire comprendre que les ressentiments que vous avez contre les Juifs ont des effets sur votre pays? Comment vous allez le faire comprendre ceci? Donc prions pour l'Allemagne. Priez pour vos frères qui empruntent ces moyens de locomotion. Donc c'est un jeune garçon, je crois que c'est quelque chose de synchronisé. Avec le sac à dos, il passe inaperçu, boum! Et là, on dit, c'est un niveau d'alerte. Et quand ça va se passer, même les aéroports seront affectés parce que même dans les aéroports, on va redoubler la sécurité. Donc, bonsoir mes frères. Bonsoir. Et attends vos questions. Vous savez, pour le pays, il avait dit qu'il ne devait pas parler. Mais il y a des choses qui se passent. Mais comme on a décidé, quand on coupe le réseau, on coupe ceci qu'on ne parle pas. Moi, mais il ne parle pas. On a coupé le réseau. Donc, surveillez le pays. Oui, des questions, frère? À haute voix. Je crois que quand tu donnes le sujet, le premier, tu parlais à voix basse. Je voulais un peu faire une proposition. Oui. Par rapport à l'une des questions que tu avais posées ici, là, sur la parenté de Jésus-Christ. Oui. Lorsque j'ai lu dans la parole du Seigneur, je me suis rendu compte que la parenté de notre Seigneur est déterminée par sa maman Marie. Tu commences à toucher une bonne chose ce soir. Oui. Donc, ce que j'ai lu, parce que j'ai regardé dans Galates, oui. Galates 4, verset 4. Oui. On dit là-bas que le Seigneur est né d'une femme. Oui. Et on dit dans 2 Timothée 2, verset 8, que le Seigneur est issu de la tribu est issu de David. Oui. La question que moi je me suis posée, c'est que... Attends. Tu partais nous dire, je vais arriver à vous poser des questions. Non, je veux dire que je me suis d'abord posé des questions. Ok. Et j'ai répondu à ces questions-là. Allons-y. Donc la question que je me suis posée, c'est que quel lien y a-t-il entre les deux versets? Parce que lorsqu'on dit que le Seigneur est né d'une femme, oui. Et on dit là-bas qu'il est issu de la... Mais ça c'est clair qu'il est né d'une femme. Pourquoi tu parles né d'une femme? Non, je veux dire que... Même si dans le verset ne soit écrit, tu sais qu'il est né d'une femme, non? Oui, c'est ça. Bon, je disais donc que lorsque je rapproche ces deux versets, oui. Je comprends directement que Marie est issue de la tribu de David. Ok, c'est bon. Applaudissez pour le frère. Restez debout. Ouvre le livre des Actes de Luc chapitre 1. Il est né de David. Il est né de la tribu de David. Chapitre 1. Lis-nous le verset 5. Chapitre 1, verset 5. Du temps de Hérode, oui. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, oui. De la classe d'Abia. Oui. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Stoppons là-bas. Zacharie était issu de quelle tribu? C'était un lévite. Élisabeth était issue de quelle tribu? Elle était lévite. Quelle est la relation entre Marie et Élisabeth? On dit que Marie est sa parente. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont eu les parentés. C'est-à-dire quoi donc? Il y a rien de ça. Tu as dit Marie était de quelle tribu déjà là? J'ai dit qu'elle était issue de la tribu de Juda, de David. Ok. Zacharie est issu de quelle tribu? Lévi. Élisabeth est issue de quelle tribu? Elle est lévite. Quelle est la relation entre Marie et Élisabeth? Lorsqu'on dit parenté, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont sœurs. J'ai posé la question. Oui. Quand la Bible dit parenté, ils sont parentés ou ils ne sont pas parentés? Ils sont parentés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Marie? Va encore réfléchir, d'accord, frère? Donc, les applaudissements, c'était pour t'encourager. Des questions?
Oui, mon cher frère. On peut dire des écrits apocryphes. Ces écrits qui n'ont pas dans le canon biblique. Oui. Parce que tout récemment, ils disent qu'ils ont découvert l'évangile de Pierre. Oui. Et qui date depuis des temps anciens. Oui. Qui a dit ça? Qui a dit? Les spécialistes. Ok. Les spécialistes de quoi? On a trouvé où, frère? En Égypte. Ok. Quelle est la question même déjà? Avant qu'on s'amuse avec cela. Si, en fait, je ne sais pas si c'était un piège ennemi pour... Vous comprenez sa question, hein? Ta question c'est quoi? Je voudrais savoir si, parce qu'apparemment, ils disent que l'évangile de Pierre... Oui. L'évangile authentique de Pierre. On a été authentifié, on a daté ça au Gabon 14, on a trouvé que ça datait de tel ou tel, c'est le premier siècle de l'ère chrétienne. On a trouvé même des documents même qui datent des pré-chrétiens qui signifient que Mohammed même devait venir. Un frère, on a daté même d'autres, même de 3000 ans avant le Seigneur Jésus-Christ, appelé le livre d'Enoch. Le livre d'Esther. On y va. Pose la question maintenant. Et quoi, il y a en place là-bas, frère? Comme tu fuis, c'est malin. La question c'est quoi? Et nous allons savoir si ces écrits-là sont crédibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a caché cela jusqu'à ce que les gens soient morts et après maintenant il révèle maintenant pour que ça donne une nouvelle révélation. C'est ça? C'est à ce niveau si vous devez arriver au niveau de la pensée de Dieu et la pensée du diable. La première chose que vous devez savoir, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Je crois qu'il va falloir que vous parliez, je vous parle un peu de... Écoutez très attentivement. Là, maintenant, je parle des choses de notre famille. Je vais parler des choses de notre famille. Je vais parler des choses maintenant de notre famille. Ceci n'a rien à voir avec ce que je vais dire là maintenant, quelques instants, n'a rien à voir avec une étude géologique, archéologique, philosophique, scientifique, découvertique et n'importe quoi éthique, dans les désertiques, égyptiques. Ça n'a rien à voir. Ce que je vais dire là maintenant. Chez nous se trouve un livre comme ça, où il sort de la parole à l'intérieur pour dire c'est le moment de se manifester. Ça se manifeste, il dit chez nous. Lorsque ça se manifeste sur la terre, il envoie le prophète qu'il envoie, il envoie l'esprit de cette parole-là sur lui pour qu'il dise exactement ce qu'il reçoit là-bas. Je parle des choses de notre Père. Lorsque c'est dit, cette parole qui est descendue a des destinataires. Vous savez, quand on lance le filet dans la mer, lui, quand il lance le filet, il sait à qui c'est destiné. C'est pour cela, par exemple, quand l'un des prophètes s'est présenté au devant de lui et qui donnait la parole, il a dit, ok, je vais te donner un étendard pour les générations futures. Lorsqu'il était parlé avec le Seigneur, il s'est tenu devant lui. Il lui a dit, je vais te donner un étendard pour les générations futures. Il dit, ok, voici donc l'oracle que je vais te donner. Donne cet oracle-ci pour les générations de la fin. Cette prophète-là s'est tenue. C'est pour ça qu'il est obligé de parler avec notre langage à nous. Maintenant, quand il veut parler, il veut changer de langage, vous allez comprendre de qui il est question. Il s'est tenu là-bas, il a dit que ceci, c'est quoi Seigneur? Je lis, je ne comprends pas. Il dit, c'est pas pour toi. C'est un secret cela. C'est pour l'époque de la fin. Je s'en ai parlé quand le Père causait avec lui. Alors, lorsqu'il s'est tenu là, alors qu'il était en train de parler, souvent ces choses-ci, vous voyez, on vous raconte ici. Alors, lorsqu'il s'est tenu devant lui, avant que ça ne descende ici pour que vous receviez, il dit, ceci c'est quoi? Il dit, c'est pas pour toi. Ce que tu as à faire, c'est dire cela au langage pour que le moment opportun, cet esprit-là descend pour expliquer ceci. Maintenant, je pose la question, c'est pour ça que je vais parler de la formation de ceci. Lorsque le Seigneur lui donne cela, et qu'il se trouve en plein Babylone, on ne sait pas encore quand le Messie va venir. Il faut qu'il rentre d'abord de la captivité, n'est-ce pas, frère? Lorsqu'il commence à lui donner des choses jusqu'à la fin, et il lui dit que tiens, secrète, c'est pour le temps de la fin, les gens vont lire, la connaissance va augmenter, les gens vont lire, donc ils vont comprendre. Ça veut donc dire que dans le plan de la fin est contenu la divulgation de cet écrit-là à la fin. Et c'est pas ce que vous saisissez. Dieu dit à une personne que écrit, dit, écrit. C'est quoi c'est ça qu'il a dit? Je t'ai demandé d'écrire, il n'y a pas de tu comprennes. C'est destiné à des personnes à l'époque de la fin. Quand l'époque de la fin arrive, la personne qui a pris l'initiative de dire que écrit va dire voici le moment.
Et par conséquent, il est puissant pour garder la chose jusqu'à la fin. Autrement dit, rien n'a jamais altéré la parole du Seigneur. D'accord cela? Donc maintenant, les hommes peuvent venir faire les choses avec cela, comme les Rutherford et les Francs et autres là-bas ont fait les choses là-bas avec cela. Ils peuvent venir faire n'importe quoi qu'ils ont fait. La Bible déclare que le solide fondement de la parole du Seigneur reste debout. Il dit qu'il y a les deux paroles qui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc ce n'est pas en lisant la Bible qu'on appartient au Seigneur. Dès le départ, on lui appartient. Et il fait venir la parole vers toi. La Bible déclare que sa parole court avec vitesse. Ce n'est pas la Bible qui en est couru comme ça. Vous voyez cela? La parole court avec vitesse. Et dans Isaïe chapitre 55, il dit que comme la pluie descend, et ça ne remonte pas sans avoir accompli, c'est pourquoi il est venu. Quand la pluie vient, c'est pour nourrir les gens, arroser le sol, faire ces choses-là, mouiller vos habits que vous avez laissés dehors en partant à la prière. Là. Il dit, c'est ainsi sa parole. Quand ça sort, ça ne peut pas rentrer sans avoir accompli, c'est pourquoi c'est sorti. Autrement dit, il n'y a aucune parole que Dieu ait jamais déclarée dans les cieux qui s'est descendue sur la terre, il n'y a pas eu d'effet. Ça aura toujours son effet. Ceci étant, le Seigneur Jésus, quand il rentre dans la synagogue, là-bas, ce jour-là, dans ce livre de Luc au chapitre 4, et on lui donne le rouleau au verset 16, il trouva l'endroit où il est écrit du prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il dit dans Jean chapitre 7, verset 19, que Moïse ne vous a pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il est en train d'authentifier les écrits qui sont avant lui. Lorsqu'il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation placée en lieu saint dont a parlé le prophète Daniel, il vient de dire que le livre du prophète Daniel est authentique. Amen. Donc, nonobstant maintenant ce que quelqu'un d'autre peut faire. Ouais, là, n'est-ce pas, frère? Donc, quelqu'un va venir dire que non, le livre du prophète Daniel n'a rien à voir. Mais Jésus a cité le livre du prophète Daniel. Il a dit Moïse. Quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous lisez là? Vous lisez la loi. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Il dit que tu honoreras ton père. Et quand vous lisez la loi, vous le trouvez. Dieu est puissant pour garder ses écrits. Vous voyez, dans le livre de Deutéronome chapitre 6, il avait dit que vous devez écrire ça sur les linteaux de porte. Si. Il a dit que le roi va faire tout et tout pour avoir une copie, pour que sur son trône, il passe le temps de lire pour qu'il ne se détourne pas de ses voix, n'est-ce pas, frère? Maintenant, regardez le cas de Josias, le roi Josias. Dans le livre de 2 Chroniques, il va retrouver, lorsqu'on va bâtir, on a de nettoyer le... Je ne sais pas si je vais vite. Donc, je vais finir de parler ici, maintenant il ressort. Lorsque Josias... On a de réparer le temple, on trouve le livre. Vous connaissez la réparation qui a eu lieu sur Josias. On trouve le livre. Lorsqu'ils trouvent le livre, ils se mettent à lire, ils lisent. Quand ils ont lu Deutéronome 28, ils ont confirmé que les gens avaient dit Amen à des malédictions qui viendraient sur eux au cas où ils quitteraient la loi. Ils ont compris que le livre était authentifié. Ils ont nettoyé, fait tout d'après la parole du Seigneur. Leur cœur est revenu au Seigneur. Comme il a dit dans la Bible, la Torah qu'ils avaient à ce moment-là. Et Dieu a fait à cet effet-là ce qu'il avait dit qu'il ferait lorsqu'il viendrait à se repentir et revenir à lui de tout le cœur. N'est-ce pas, frère? Ça veut dire quoi concrètement? Durant l'âge des ténèbres, l'Église catholique a voulu faire disparaître ceci. On a fait tout ce genre de chimères pour faire disparaître les Écritures. On a pris des gens qui avaient les écrits. On a brûlé beaucoup de personnes, brûlé même les gens qui avaient le Nouveau Testament. Tu avais quelques fragments même du Nouveau Testament, on te brûlait. Le but était d'éteindre les Écritures parce que les écrits que Dieu a inspirés sont la vérité pour illuminer les gens. L'ennemi a peur. Est-ce qu'elle a peur? Maintenant, comme ils savent, maintenant qu'on est dans un siècle d'intellectualisme et de découvertes scientifiques, ils savent que les gens ont déjà accepté l'esprit cartésien, que tout doit être prouvé. Et par conséquent, ils peuvent faire n'importe quoi. Le but de Satan, je vous ai toujours dit, ils peuvent faire n'importe quoi, bouleverser tout le monde entier seulement pour désarmer cette parole-ci. Alors ils peuvent organiser le colloque. Écoutez très attentivement. Vous pouvez organiser le colloque. Vous prenez les plus hauts scientifiques du monde, qui aient découvert les plus appareils, les plus sophistiqués. Vous les alignez tous là-bas sans exception. Ils prouvent scientifiquement que la Bible ne date pas de telle année ou bien telle écriture est fausse. Quand ils vont finir de faire, je vais me lever. Il dit Jésus-Christ est Seigneur, je crois à cette Bible. Amen. Vous comprenez ça, frère? Donc, ça veut dire que si vous voulez scientifiser la foi, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pas si vous comprenez. Donc, il recommence encore. Remarquez très attentivement. L'écriture a toujours été attaquée par l'ennemi. Les gnostiques sont sortis tout simplement lorsque les apôtres ont commencé à écrire. Lorsque les apôtres ont commencé à écrire les livres pour indiquer, vous allez entendre l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile même de Judas. Il y a un autre qui m'a présenté l'évangile de Judas. Il dit ça date de quelle période? Il dit telle ou telle période. Il dit ok.
Mais ma Bible me dit que la nuit où Jésus-Christ a été mort, avant que Jésus ne meure, Judas lui il est mort. Qu'est-ce que toi tu en dis? Donc ta part de Judas est mort ressuscité. Il allait écrire les livres. Et il dit qu'il va encore chercher plus bien. Vous voyez? Dans le livre des Jean, au chapitre 21, la Bible déclare que ce disciple, c'est le disciple qui s'est couché sur le Seigneur, le portier du Seigneur qui dit ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et la Bible déclare que quiconque est né de lui reçoit ce témoignage-là. Si on n'est pas né de lui, on ne peut pas forcer. On ne peut pas vous forcer, vous acceptez les Écritures. Vous ne acceptez pas, on ne peut absolument rien. Moi, j'accepte, ça m'engage. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais ce qui est ici à l'intérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit que c'est scandale pour les Juifs. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la connaissance, philosophe, la Sophia. Il dit mon père dit qu'il a plu de sauver par la folie de la prédication. Vous voyez cela? Il y a quelque chose en toi qu'on appelle le péché. Crois, tu es sauvé. Crois comment? Comment tu fais pour croire que Dieu existe? Moi, je ne sais pas comment il fait pour croire. Il m'a fait grâce de croire. Amen. Si c'est difficile pour croire, je ne sais pas comment on peut faire. C'est moi qui distribue cette grâce-là. Vous savez, frères. Alors l'écriture a été toujours attaquée. Que ce soit dans les anciens temps, que ce soit... Remarquez très attentivement, quand le prophète Jérémie va commencer à prophétiser, il va demander à Baruch d'écrire. Vous remarquez ce qui est écrit, n'est-ce pas? On a pris cet écrit-là, on a jeté dans le feu. Lorsque c'est tenu là-bas encore, il a dit à Baruch, tiens-toi ici, il a dit, ainsi par l'Éternel, mot pour mot, ce qu'on avait détruit, c'est ce qui est sorti. Parce que c'est écrit en haut là, comme ça. Tous ont leur rouleau. D'accord, frère? Et ceux à qui c'est destiné. C'est pas ce que c'est ici. Alors lorsqu'il a fini, remarquez très attentivement, quand il va prophétiser, Hanania va se lever pour prophétiser. Il y a toujours eu confrontation. Lorsque les apôtres ont prêché, il y avait des faux apôtres parmi. 2 Corinthiens le disent. Que ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Il dit que ce n'est pas étonnant parce que leur propre père, là, il se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que si c'est ministre, il se déguise en ministre de justice. Vous suivez, frère? Maintenant, à la fin du livre, le Seigneur dit au verset 3 du chapitre 1 de l'Apocalypse, il dit, heureux ceux qui lisent. Donc on doit lire quelque chose. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et gardent les paroles de cette prophétie, car le temps est proche. C'est ça, frère? Amen. Maintenant, au chapitre 1, il dit, écris ces lettres et envoie-les. Donc, si c'est lui qui déclare, c'est lui qui... Jean n'a pas pris l'initiative d'écrire. Il reste dans une île, une vision lui vient et on lui donne l'ordre, on lui intime l'ordre d'écrire. Donc, il sait comment ça va arriver, n'est-ce pas? Il dit, écris-le à ceci, à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci. À la fin des écrits, au chapitre 22, verset 16, il dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est ce qui est écrit. Puis Ponthieu, verset 17, verset 18, verset 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de ces livres, de ces prophéties. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleurs d'écrit dans ces livres. Ça, c'est le langage de mon Père. Donc l'écriture est tellement parfaite qu'il a rendu parfaites les punitions. Alors plusieurs fois, vous allez voir que Dieu, d'abord, le commandement même, la Bible déclare que c'était l'écriture de Dieu. C'est lui-même qui a écrit de ses propres doigts. N'est-ce pas, frère? Amen. Quel est le but de Dieu d'écrire pour donner à un être humain? Parce qu'il voulait que cette parole-là soit sur les cœurs. Donc, falsifier la Bible comme vous voulez sur la terre. C'est pas comme chez les musulmans qui se taguent en disant que comment ça s'appelle, le Coran n'est pas falsifié, ça n'a pas été altéré. C'est pour cela que c'est la parole d'Allah. C'est vrai que c'est la parole d'Allah, la parole du Seigneur Jésus. Vous voyez cela? Depuis que vous avez entendu, vous avez fréquenté, depuis que vous êtes né, la formule de Pythagore a changé. Non. Ça vient quand même de Dieu. Non. Voilà. Donc la formule de Pythagore ne changera jamais. La loi de retour inverse de la lumière de Maxwell, des seigneurs Descartes et autres là-bas, ça ne changera jamais. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Donc quelque chose qui ne change pas ne veut pas dire que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas ça qui authentifie la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est authentifiée lorsque lui vient la confirmer. Amen. Voilà. C'est ça qui fait de lui sa parole. Parce qu'il dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. D'accord? On a pris le livre, d'autres ils se vendent, et disent que le Coran, que Allah, on a vu dans un hôtel, l'hôtel a pris feu, le Coran n'a pas pris feu. Si le caleçon n'a pas pris feu, le caleçon c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas le manque d'authenticité des choses qui viennent de Dieu. C'est un papier ça, sur lequel c'est écrit. Vous pouvez déchirer ça. Vous écrivez sur le mur, ça ne fait pas que le mur soit la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Et ça, personne ne peut altérer la parole de Dieu. D'accord? Les écrits qui sont mis sur le livre, vous pouvez altérer. Parce que si vous écrivez aussi, Jésus est Seigneur. Je fasse là où il y a Jésus, vous allez voir est Seigneur. Pas vrai? Mais on avait écrit quoi? Jésus est Seigneur.
Effacez cela, qu'il n'y ait rien là-bas. Jésus est Seigneur. Amen. Donc, avec ou sans la Bible, Dieu est Dieu. Avec ou sans la Bible, on connaîtra sa volonté. Avec ou sans la Bible, ses enfants le reconnaîtront. Alors, les apocryphes ont fait affaire. Ils ont les gens qui sont destinés pour tromper. Ça doit les tromper. Les gens qui sont les scientifiques qui désirent comprendre. D'autres disent que non. Le Vatican a caché beaucoup de livres. Ils ont les vrais, les authentiques livres là-bas. Pourquoi? Parce que ceux-ci, en réalité, dénoncent leurs péchés. Ils souhaiteraient là où ça va dire qu'on peut pécher un peu. Et par conséquent, ils peuvent prendre l'évangile de Judas où il y a un endroit où on a dit, et puis le maître a fait avec Marie. On dit que là, il dit, ça veut dire bisous. Donc, le Jésus a fait bisous à Marie de Magdala. Il cherche des endroits pour faire bisous. Nous ne faisons pas bisous. Alors notre Seigneur est puissant pour garder sa parole. D'accord, frère? Amen. Remarquez très attentivement ce qu'il dit. Je le déclare à quiconque entend les paroles de ces prophéties. Si quelqu'un ajoute quelque chose. Donc ça veut dire qu'il a mis des garde-fous pour que personne n'ait d'excuses. Dans le livre de Matthieu, il a dit que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne sera pas ôté. Un seul iota a des traits de lettres. C'est ce qu'il a dit, frère. Amen. Donc, vous pouvez prendre tous les livres qui sont sur la terre, vous brûler. Quand il va ressusciter une personne sur la terre, il va dire ainsi parle le Seigneur, il va dire exactement ce qui a été écrit là-bas. D'accord, frère? Parce que c'est le même esprit qui parlera. Sinon, comment vous pouvez penser que Jérémie, qui n'avait pas fait des études, pouvait se tenir là-bas et dire à Baruch, prends ta plume, il prend la plume. Il dit, écrit les mêmes paroles qu'il avait dit la dernière fois, ainsi parle l'Éternel. Il dit la même chose jusqu'à ce que le livre ne change pas. Baruch lui-même le roi, vous êtes que merde. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au verset 1 que je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Il ouvre sa bouche, c'est ainsi parle l'Éternel qui va sortir. Et ça va dire exactement ce qu'il a dit. Amen. Donc il n'y a rien entre l'apocryphe et moi, même si ça dit des choses vraies. Parce qu'il y a les livres sataniques qui disent de bonnes choses. D'accord, frère? Ce n'est pas le fait que ça dit des aspects vrais de la création dedans. Dieu nous a mis des garde-fous là-dedans. Ce n'est pas parce que le livre de Noc dit des choses bonnes qu'on doit dire cela. Jude a cité le livre de Noc. Jude, au verset 14 là-bas, il dit c'est pourquoi le Seigneur Enoch a prophétisé. C'est pour eux que Enoch a prophétisé, le 7e depuis Adam, que le Seigneur vient avec les 5 myriades. Vous lisez, c'est dans le livre d'Enoch. D'accord? Ça ne veut pas dire que le livre des Judes ou bien la Bible a dit qu'allez lire le livre de Enoch. C'est pas ce qu'il a dit. Ou bien de prendre tout ce qui est écrit dans le livre de Enoch. Si c'est comme ça, vous allez remarquer que l'apôtre Paul en a cité plusieurs, cité les poètes. Il dit que c'est l'un de leurs propres prophètes a dit que ventre paresseux, toujours ceci. C'est dans ce livre de Crétois. Ventre paresseux. C'est un poète qui l'a cité. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit dans ce Actes chapitre 17, verset 24 et suivant, il dit que c'est ce qu'un des poètes, certains de vos poètes ont dit, de lui nous sommes sa race. Vous voyez, c'est un livre de philosophie qu'il a pas de citer. Ça ne veut pas dire qu'il en est d'entérimer la philosophie, ou bien d'endoncer la philosophie au compte de Dieu. Vous suivez cela? Mais c'est lui-même qui dit que les Grecs cherchent la sagesse. Dieu les a confondus par la folie de la prédication. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il cherche certaines sentences qui semblent être bonnes pour que les gars comprennent que, hey, Paul était avec nous. Quand il lâche la résurrection, les gars disent, ok, non, on n'est plus ensemble. Alors posez des questions, frère, posez des questions. Oui. Je voulais encore faire une proposition. De quoi? De Marie encore? Non. Je voulais faire une proposition par rapport à la parole qui dit que le Seigneur jugera par... Que Dieu jugera par Jésus-Christ. Parce que quand j'ai lu avec les frères, ce dont on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on prend l'Ancien Testament, on se rend compte d'abord qu'on dit que l'Éternel juge les peuples. On prend le Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus-Christ dit que, je vais dire la parole dit que c'est le Fils qui juge. Oui. Mais Jésus-Christ dit lui-même qu'il ne juge pas. Oui. Non, attention, il faut bien arranger. L'endroit où il a dit qu'il ne juge pas, c'est que pour le moment où il est sur la terre, il n'est pas là pour juger. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 5 là, que le Père ne juge lui-même personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ça, c'est le jugement dernier. Là où il a dit, je ne vous juge pas, c'est pour dire que je ne suis pas là pour vous juger là maintenant. Il a dit qu'il n'est pas fait pour faire ça. Ce n'est pas le moment. Le moment qu'il est venu de cette venue là, c'est pas pour cela, d'accord? C'est ça dans une question, oui. Bon, maintenant, il dit aussi aux pharisiens que ce sont vos fils qui vous jugeront. Oui. Parce que lorsqu'on a dit qu'il avait l'esprit de démon. Donc, ce dont moi j'ai la chose, la conclusion à laquelle moi je suis arrivé en méditant ces choses, c'est que le jugement qui a été
prophétisé par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul nous dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va manifester ces choses-là. Comme il a dit que en ceci s'accomplit telle écriture. Donc cette écriture-là s'accomplit effectivement en Jésus-Christ. Maintenant, quand on est dans l'Apocalypse, l'Apocalypse nous présente exactement comment est-ce que le jugement va se passer. Par qui? Ce sont les... On dit qu'il lui remettra dans l'Apocalypse 22 qu'on a lu. On dit qu'il leur fut revenu le pouvoir de juger. Donc ce sont ces gens-là qui vont juger. Et lui-même n'est pas jugé. Puisqu'on a dit qu'il jugera le monde par l'homme dont il a donné la preuve, en restant d'entre les morts. Parce que quand on est dans l'Apocalypse, les personnes qui jugent, ce sont ceux qui sont assis sur les... Non, il y a des groupes qui jugent. Lui va juger nos frères. Puisqu'on a dit clairement que le jugement entre ses mains. Alors, je vous mets donc sur la piste. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, le Seigneur apparaissait aux gens, mangeait. La question c'est, avec quel corps apparaissait-il? Voilà l'indication, d'accord? Et gardez-vous à l'esprit avec créant l'homme à notre image. Je crois que je vous ai mis sur la piste pour une fois. Vous ici, je vais vous terroriser parce que vous devez lire la parole. Vous n'avez pas le choix. Bon, s'il n'y a pas de questions, on voit un sujet ce soir, c'est là que le Seigneur nous dirigera. J'ai une question. Oui, frère. J'aimerais que tu puisses nous enseigner par rapport à la foi. Oui. La foi. Oui. Puisque à partir de Acte 1er jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont cru véritablement au Seigneur n'ont point été confus. Oui. Ils ne se sont pas, non pas rétrogradés. Oui. Mais aujourd'hui, je dirais 99% disent quoi. Mais au bout de 2 mois, 2 ans, 3 ans, tous se rétrogradent. J'aimerais savoir quelle est la foi qui vient du Seigneur. Bon, donc voilà, il y a d'autres questions comme ça, on voit ce sujet ici. S'il y a plus de questions, on voit ce sujet, c'est examinons nos croyances. Voilà donc ce sujet. Notez donc, examinons nos croyances. On va voir cela. Le frère Haché demande quel est ce style de foi qu'il faut. Et l'examen est clair. Le diagnostic est propre. Vous lisez la Bible, vous voyez des gens qui croient d'une certaine façon. Et la façon est authentique. Vous lisez et regardez le paysage religieux de notre époque. C'est toute autre façon de faire. Quelle est la cause? Examinons nos croyances. Notez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 5, puis le verset 11. Notez, je vais donner le passage, on va lire. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 5, puis le verset 11. Notez aussi Éphésiens au chapitre 2. Je peux avancer. Notez Romains, le chapitre 10. Romains. Et vous notez au Éphésiens chapitre 2. Je vais vous donner le verset tout à l'heure, on va voir. Notez Romains au chapitre 10, verset 14 à 17. Ok. J'avance, je peux avancer. Notez Éphésiens, le chapitre 1, verset 10. Notez Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 30. Notez 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13. Jean chapitre 5 verset 11 à 13. Jean chapitre 3 verset 6. Enfin, verset 1 à 6.
Jean chapitre 3, verset 1 à 6. J'ai d'abord dit 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Notez Matthieu au chapitre 13. Notez Luc chapitre 17. Maintenant Luc chapitre 15, verset 10 et suivant. Je vous aime, d'accord frère? Donc on va s'arrêter comme ça pour les Écritures. Au fur et à mesure, si les Écritures viennent, je vais vous dire. Je vais aller dans l'Ancien Testament. Je vais répéter sa question et repérer cela dans votre esprit afin que ça soit bien fixé dans votre... Vous savez, dans le bureau, quand quelqu'un veut écrire quelque chose pour ne pas oublier, il écrit quelque part et puis il aggrave quelque part. Comme ça, de temps en temps, si c'est un rendez-vous, il puisse voir, d'accord? La question c'est, on voit dans la Bible, depuis les Actes des Apôtres, les gens qui croyaient et qui se tenaient fermes. Quel type de foi avait-il ou bien comment faisait-il pour croire ainsi? Et alors que nous, aujourd'hui, on voit 2 mois, on a le zèle, et puis... D'accord, frère? Vérifions nos croyances. Ou bien, quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances? Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que vous avez cru à quoi? Vous avez cru à qui? Maintenant, je vais aller dans la Bible. On va commencer dans un passage que vous avez noté là-bas. Vous allez lire cela et puis je vais avancer. J'ai dit, je vais parler, moi je vous aime. Amen. Et je suis obligé de dire ces choses de cette façon-ci. C'est pour ça que les Écritures sortent comme ça. Lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 10. Tu parviens à voir ici, mon frère, avec la luminosité là, tu parviens à voir. Éphésiens, aider quelqu'un à ouvrir pour qu'on... C'est un bon sujet là. Ça peut nous donner un lancement de 4 heures. Mais je vais aller doucement. Vous remarquez qu'il parle posément, non? Amen. Éphésiens chapitre 1. Tu y es, mon cher? Donc, tu ne diras plus que tu n'as pas la Bible, d'accord? C'est pour toi désormais. Éphésiens chapitre 1, verset 10, qu'est-ce que ça dit? Non, c'est toi libre. Tu es en rouge et blanc, non? Pour le mettre en exécution. Commence, Baptiste, verset 9. Baptiste, verset 9. Oui. Éphésiens 1, 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un m'explique en langage simple, au point où quelqu'un puisse comprendre ce que nous venons de lire dans ces passages, ce que vous venez de lire dans ces passages. C'est-à-dire que si quelqu'un, un papa au village qui ne comprend pas la Bible, vous lisez ces versets-ci et dit, mon fils, explique-moi. Je veux que quelqu'un se lève et lui explique clairement, en langage simple, terre à terre, pour qu'il puisse comprendre, avant que je vais avancer. Qui veut expliquer? Docteur de Nassien. Même comme je dis, docteur, ton langage est encore plus soutenu. Donc, tu vas vraiment compliquer la vie au père là. Qui va se voir au chant comme moi? Parce que c'est avec le langage du chant qu'on peut bien parler ces choses-ci. Vous avez ça devant vous, n'est-ce pas, frère? Je dis, quelqu'un, un papa, vous avez ça devant vous, vous voulez expliquer à un papa. Je veux que vous expliquiez en son langage. C'est-à-dire que vous ramenez ça à son langage pour qu'il puisse comprendre ce qu'on a dit ici. Et là, je vais vous dire ce qu'il en est par rapport à ce sujet-ci. Comment, frère? Non, il ne faut pas essayer, il faut lui dire la vérité. Comment tu essaies? Tu essaies quoi? Si tu essaies, c'est pas ça. Il veut être quelqu'un qui va lui dire à un papa qui ne comprend pas la Bible, lui expliquer ce qu'on a lu là. Frère, non, tu peux. Quand tu sortais, tu étais terminé, je vois, c'était tellement compliqué. Tu étais terminé, je vois, tu disais seulement, tu vas voir un père qui est au quartier, tu vas lui dire quoi que Jéhovah, Dieu a fait comme ça là. Il a fait les étendues et les étendards et le firmament.
Tu vas dire firmament, on ne peut pas dire firmament marqueur. Hein, frère? Frère David. Ou bien tu as tellement le français que tu ne pourras pas baisser le niveau. Je veux, ou nous rions, je sens de vous préparer à quelque chose. C'est vous, c'est de vous, du milieu de vous que la question est sortie. Il faut que vous dites que nous puissions tous comprendre. Oui, frère William. En fait, d'après ce passage, il nous a fait comprendre que Dieu, avant de créer toute chose, avant de fonder le monde, avait un dessein qu'il devait mettre à exécution. Dessein, ça veut dire quoi? Le Père ne Ça veut comprend dire pas. qu'il avait un plan. Il avait un plan. Oui, qui va faire comment? Qui devait matérialiser. Qui devait matérialiser, c'est-à-dire mettre cela à exécution. Oui. Et il fallait que les temps soient accomplis. Donc les temps que lui-même il avait fixés soient accomplis pour qu'il puisse manifester ce plan-là. Oui. Et lorsque les temps ont été accomplis, donc... Le frère Jonathan dit que c'est ça qu'il voulait dire, c'est le langage qu'il voulait employer. Alors maintenant, oui. Lorsque ces temps ont été accomplis... Il a donc manifesté ce plan-là. Alors maintenant, la façon dont il l'a dit, est-ce que c'est ce que le verset dont dit? Je vous pose la question. Comme il a dit ça en langage simple, est-ce que c'est ce que le verset l'a dit alors? Oui ou pas oui, frère? Oui. Vous êtes sous seulement ici. C'est ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu pouvais dire dans ce langage-là? Donc nous convenons que, avant que Dieu ne crée le monde, il avait quoi? 2. Ce plan-là doit se... 3. Il y a un temps pour ce... Fermez le Bible, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que comme vous avez compris là, vous avez donc des problèmes à partir de ce niveau-ci. Remarquez, ne quittez pas la question. La question c'est, quel style de croyance avait-il? Ou bien quel style de foi avait-il? Mettez le doigt dans ces Éphésiens parce que c'est là on va construire là-bas et on va sortir. Donc, le concepteur de l'univers et de tout ce qui puisse s'y trouver, qui est hors de notre portée, de la portée de notre pensée rationnelle, ce qui existe là-bas, depuis l'éternité, il a un plan là derrière, n'est-ce pas, frère? Ok. Et ce plan-là, il devrait le manifester, n'est-ce pas? Et cette manifestation, ça a des temps pour cela, n'est-ce pas? Alors, il a prévu toutes choses. Voilà l'implication, ça c'est la première chose. Alors il a prévu toutes choses, dont rien ne le surprend dans son plan. D'accord, frère? Ok. Maintenant, l'une des révélations de ce plan-là finit là en disant que ce plan-là devait s'achever en décider réunir toutes choses en Christ. Les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Alors, ça veut dire que les satanistes sont en Christ. Est-ce qu'il a dit toutes choses? C'est vrai, ça? Il va devenir même le sataniste en Christ? Non. Dis à ton voisin que toutes choses ne veut pas dire toutes choses ici. Toutes choses ne veut pas dire toutes choses ici. Vous lisez le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 3, ça commence au verset 1 jusqu'au verset 4, où il dit que je veux avant toute chose qu'on nous prie pour les autorités, pour ceci, pour ceci. Cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. On dit qui veut que tout soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Vous commencez à voir les gros morceaux de l'évangile ici. Donc d'après ces versets, Dieu veut que tout le monde soit... Je pose encore la question. Éphésiens 1 dit qui a fait le plan? Dieu. Dans Romains chapitre 9, le verset 17, si vous lisez votre verset 12 jusqu'au verset 20, la Bible déclare que qui est-ce qui peut s'opposer à ça? Je veux qu'on me cite une seule personne qui puisse exister, qui puisse s'opposer à la volonté de Dieu. Ok, donc on va résoudre un problème avant d'avancer. 1 Timothée 2, verset 4 dit que Dieu veut que quoi? Tous les hommes seront sauvés. Qu'est-ce que Dieu veut? Encore, Dieu veut quoi? Mais tous les hommes sont-ils sauvés? Quelqu'un s'oppose à sa volonté? Dans ce cas, pourquoi les hommes ne sont pas sauvés? Tous les hommes ne sont pas? Donc ça veut dire que tous les hommes ne veut pas dire tous les hommes. C'est la seule conclusion. Comment ça dit comme ça? Après, on va te persécuter, tu vas confirmer.
vous ouvrez la Bible de la bonne façon, vous regardez de la bonne façon, vous verrez ce que Dieu a mis là-dedans. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Déjà, le fait qu'on dit que, l'apôtre Paul dit ici là que nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté. Donc sa volonté même était un mystère, c'est-à-dire que c'était voilé pour les gens d'antan. Maintenant, on dit que ça a été mis en exécution maintenant par la connaissance. C'est les apôtres qui ont déclaré ce que Dieu avait prévu en lui. Il faut être dans l'autre camp, vraiment, pour savoir que, pour aller dans le cœur de Dieu, regardez ce que lui, il avait en lui. Dieu donc décide que, l'apôtre Paul, oui. Sache que depuis qu'il avait créé, oui, je voulais que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. En fait, les gens comme ça, comme ça, comme ça, ils les avaient prévu avant la fondation du monde. Quand il écrit ça, vous pouvez déchirer seulement la Bible. Ça, vous enlevez votre tête. Mais c'est la vérité. Il y a deux choses l'une, où vous refutez l'apôtre Paul. Comme les musulmans refutent en disant qu'il est le vrai fondateur du christianisme, il a rejeté les enseignements de Jésus-Christ. Parce que quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Déjà que les chrétiens eux-mêmes, ça l'est trop. J'ai rencontré un pasteur dans un train quand nous rentrions de Garoua. Il était debout, il avait sa Bible. Il dit qu'il a 4 églises au Cameroun. Il était assis là dans la Bible. J'avais mon Coran, il avait fait exprès, avec le gandoura, avec ma barbe comme ça. Il avait fait exprès. Il discutait avec le frère Ferrand. Il discutait, il dit que votre Bible là, ça dit que les Juifs ont été endurcis par Dieu. Il dit qu'il t'a dit, d'abord, et il m'a dit, quand les gens discutent de Bible, ça ne te concerne. Que, attends, il finit avec la Bible, s'il veut venir avec ton Coran. Ah, vous voyez des choses. Il m'a regardé comme ça, il a guetté au Coran, regardé ma barbe. Il a conclu que j'étais musulman. Après, il lui a dit, mon cher, tu dis que tu es pasteur? Il dit oui. Et ta Bible dit que c'est Dieu qui a aveuglé les Juifs pour qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Il s'est levé dans le train et était fâché. Il dit, tu es pasteur? Il dit oui. Il dit, ça m'étonne ce que tu enseignes à tes disciples. Ça m'étonne. Si tu lis là, si les choses fondamentales, basiques comme ça, de l'écriture, tu ne peux pas comprendre cela, c'est que ça m'étonne quel style d'évangile, nous sommes touchés, quel style de choses vous avez cru. Ça m'étonne ce que tu peux annoncer à quelqu'un. Pour que les païens doivent comprendre qu'ils sont d'abord naturellement sauvages. Et que quelque chose est arrivé pour que les gens qui sont naturels soient coupés. C'est l'évangile, c'est le béaba là-bas, frère. Vous voyez cela? Il dit que c'est Dieu qui a aveuglé Israël. Il dit c'est écrit, il a lu Isaïe. Il dit Isaïe, il a lu Isaïe chapitre 6. C'est comme s'il venait de lire ça dans la Bible. Il a dit, va, dis-le que vous regardez de vos yeux, vous ne voyez pas. Donc, il a envoyé prophétiser l'aveuglement, prophétiser la surdité. Donc, ils entendent, ils écoutent, ils ne comprennent pas. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Amen. Le pasteur, il a laissé sa Bible courir dans le couloir. Il dit, non, frère, viens, c'est ta Bible. Le pasteur. 4 églises. Alors, donc, il y a le mystère de l'aveuglement. Il y a l'enveloppe même de la révélation des plans cachés de Dieu depuis l'éternité. Donc, cela, aucun prophète d'antan ne connaissait. C'est les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ qui ont mis cela en exergue. Et la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, que Dieu nous a donné l'esprit pour que nous connaissions les pensées de Dieu. Vous entendez ça, frère? Donc, ça veut dire que tu te tiens debout comme ça, quelqu'un te pose des questions, tu restes tranquille, tu connais la pensée de Dieu par rapport à la chose. C'est merveilleux seulement. Que voici la direction du Seigneur. Alors qu'il va aller là-bas consulter le prophète Arama. Si tu pars à Arama, qu'il est à Gilgal, tu le poursuis à Gilgal. Vous voyez, ça ne va pas vous lancer le tour et le Toumin. Mais maintenant, Dieu a donné le Saint-Esprit pour connaître la pensée. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même la pensée, les profondeurs de Dieu. C'est ça, frère? Alors, Dieu dit qu'il a un plan. Il avait un plan lorsqu'il créait le monde. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes partie intégrante de ce plan-là. Puisqu'il a dit que les choses qui sont sur la terre sont dans les cieux. Ce qui est dans les cieux, on doit approcher les choses dans les cieux. C'est lui qui sait ce qui réconcilie là-bas en haut. Avec Christ, il met ça en Christ. Comment il met en Christ, c'est son problème. Pour nous, ici, ça ne nous laisse pas. Être en Christ, même d'abord, c'est déjà un problème. Il dit qu'il devait réunir toutes choses en Christ. Soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est en haut. La question, c'est comment il le fait. S'il a prévu que, à un moment donné, je vais réunir toutes choses en Christ. On dit que ça, c'est un plan qu'il avait formé en lui. Avant la fondation, donc le péché est prédestiné. Vous voyez l'implication, frère? Donc le péché, je parle du péché originel. Ça veut dire c'est préparé dans le plan. La solution du péché est préparée dans le plan. Les gens qui doivent tomber sur ce péché sont préparés dans le plan. Le rachat est préparé dans le plan. Ce qu'on doit racheter, c'est préparé dans le plan. La rédemption est préparée dans le plan. Les dispensations et les venues sont préparées dans le plan. Voilà Dieu. Alors, comment faire pour faire venir ces gens-là? Dans Jean au chapitre, je vous ai dit, soyez prêts à noter.
Dans le livre des Jean au chapitre 17, si vous remarquez, lorsque le Seigneur Jésus vient de prier, il va dire là-bas qu'il ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour... Mais il prie pour qui? Pour ce que Dieu lui a donné du milieu. C'est quand même terrible ça. Donc il y a des gens dans le monde que Dieu a choisi que ici, il te donne ceci. Donc il intercède comme ça pour eux. Pour les autres, ce n'est pas pour eux qui prient. Vous entendez ça, frère? Vous entendez ce qu'il a dit? Il dit que ceux-ci, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Quand j'étais avec eux, je les gardais. Maintenant, je m'en vais vers toi. Et ils sont dans le monde. Je t'ai pris de les préserver. Il s'adresse il parle à Dieu, il parle de qui? Il parle des disciples des apôtres. Vous y êtes là, frère? Levez votre attention. Ceux à qui il en a parlé, il s'adresse à Dieu, il parle de qui? Là, ponctuellement. Les disciples. Alors, quand il dit, ils étaient à toi, je suis dans Jean chapitre 17 là. Il dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes dans le monde du milieu que tu m'as donné, n'est-ce pas? J'ai fait connaître ton nom. Donc, il est venu pour leur enseigner le nom de Dieu. C'est ça, frère? Sais-tu que le nom de Dieu, c'est Jéhovah? Non. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Non. Il faut la délivrance pour t'aimer le Jéhovah. Alors, il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Regardez, suivez bien la parole du Seigneur. Ils étaient à toi. Les disciples étaient à Dieu à quel moment? Et tu me les as donnés. Quand est-ce qu'il a donné? Apocalypse chapitre 13. Ils étaient à toi. J'arrive, je suis en train de préparer seulement le terme pour dire la chose doucement. Pour que ça soit bien compris, n'est-ce pas? Gardez-vous à l'esprit qu'on va revenir dans le livre d'Éphésiens où nous avons commencé. Nous sommes en train de voir quelle est ta croyance, ta foi. Parce que la croyance et la foi sont liées. On va expliquer cela, on arrive. Vous êtes Apocalypse chapitre 13. Lis-nous le verset 8, mon cher frère, à haute voix. Apocalypse verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, Oui. qui a été immolé. Oui. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser là-bas. Citez-moi une personne sur la terre qui n'a pas des oreilles. Qui ici dans cette salle n'a pas des oreilles? Vous avez tous des oreilles? Amen. Ok. Mais là, il dit que si quelqu'un a les oreilles, qu'il entende. Il a parlé de quoi, frère? Hein? Ok. D'où est-ce que ça vient? Comment on fait pour avoir ces genres d'oreilles? Mais là, il a dit que celui qui a les oreilles. Donc cette personne, c'est A. Les oreilles. Est-ce que c'est cette personne qui fait ses propres oreilles? Non. La personne se rend compte seulement qu'elle a l'oreille. Vous avez mis votre oreille, frère? Non. Vous avez de l'orientation. La seule chose, quand on parle, quand il y a le vent, quand le frère a conduit, tu fais comme ça que tu places l'oreille pour bien comprendre. Mais c'est l'oreille que tu orientes là-bas. Pas que tu crées l'oreille pour mettre là. Et l'oreille physique, ce n'est pas vous qui avez mis. N'est-ce pas, frère? Amen. À ses disciples, les disciples ont demandé aux questions au Seigneur Jésus. Normalement, un être humain comme lui, s'il était sur la terre vraiment pour sauver vraiment les gens, comme il le dit, c'est que lui-même il a dérangé la place. Je vous le dis. Il parle, il prend le champ, il parle là-bas. Avant qu'il finisse avec le champ, il parle avec le nouveau-né. Avant qu'il finisse là-bas, il parle du poisson. Avant qu'il finisse le poisson, il dit que le royaume de Dieu est semblable. Il les monte en bas, il dit que le drachme, il parle de la lampe. Les gens qui étaient intéressés disent, qu'est-ce que le gars s'il veut dire par vraiment? Les disciples sont venus dire, ouais Seigneur, pourquoi les parles-tu en parabole? Il s'est tourné vers eux. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Il vous a été donné. Mais à eux, tout leur dit en parabole afin qu'en regardant, ils ne voient pas. Ah mon Dieu. Donc, des êtres humains sont là. Dans un groupe, d'autres personnes ont été choisies pour entendre. Grave encore, même parmi ses disciples, ils volent encore. Dans le livre d'Ésaïe, il dit que l'oracle va être voilé
scellé même parmi ses disciples. Ce sera un livre écrit et cacheté, dont on va dire à quelqu'un lit, il dit je n'ai plus le lit, ou bien une révélation qu'on va dire que lit, il dit que je lis mais je ne peux plus comprendre. C'est ainsi la parole. C'est pour ça qu'il faut son langage pour décoder. Dis donc que vous allez dans une école de théorie, vous comprenez ces choses, c'est une folie. Vous voyez? Si le Seigneur dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour eux, pour ceux du dehors, donc il y a ceux du dedans et ceux du dehors. Il leur dit, alors que les deux groupes sont là, ils sont là physiquement. Qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour être dehors? Ils se sont seulement retrouvés dehors. Qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour se retrouver dedans? Ils se sont seulement retrouvés dedans. Parce qu'il a dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. Il est passé, vous allez le trouver sur le livre de la Tibéria, il dit que Pierre, suis-moi. S'il levait, il a jeté le filet, il a commencé à le suivre. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Je les ai préservés, sauf le fils de perdition, afin que ce que tu avais dit dans les Écritures accomplisse comme il se devait faire. Dieu prévoyant toutes choses. Vous voyez ça, frère? Ok. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 13, nous venons de le lire, il dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. On a comme l'impression que c'est tout le monde qui doit le remarquer, bien que chaque fois, tout dans la Bible, il faut faire attention. Tous les habitants de la terre, parlant de l'Antichrist, qui va se manifester, pour la marque de la bête. Tous les habitants de la terre l'adoreront, virgule, ceux dont le nom n'a pas été écrit quand ils ont cru au Seigneur Jésus. Ceux dont le nom n'a pas été écrit quand ils ont confessé Christ. Ceux dont le nom n'a pas été écrit lorsqu'on prêchait l'évangile. Hein? Ceux dont, lorsqu'on disait que lever la main, réciter que Seigneur, te donne ma vie comme mon Seigneur. Ils n'ont pas donné, on n'a pas écrit les noms. Les noms ne sont pas écrits parce que tu récites des bêtises sur la terre. La Bible dit là que les gens qui vont adorer la bête, c'est parce que leur nom n'a pas été écrit lorsqu'on prêchait l'évangile. À quel moment, frère? Bon, avant la fondation du monde, tu étais là. Hein? Dis-moi donc comment tu vas faire que ton nom soit écrit. Dis à ton voisin que Dieu a un plan. Dieu a son plan. Si tu es inclus dans ce plan, tu feras ce que son plan dit. Si tu es hors du plan, tu feras ce que tu es censé faire hors du plan. Il arrive. C'est ça de construire pour que vous compreniez maintenant la différence entre ces styles de foi là et notre style de foi. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, le péché est prédestiné. La chute prédestinée. Le rachat, même dans ce livre de 1 Pierre, il dit que vous n'avez pas, ce n'est pas de l'argent ou pas de choses périssables, vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté maintenant à la fin du temps à cause de vous. Manifesté. Donc, prévu. Il est prévu qu'il doit venir, que le péché finisse de faire ce qu'il a à faire. Il vient, il est manifeste, il dit à cause de vous. Ça va, frère? Ne soyez pas calme comme ça. Soyez, réjouissez-vous. S'il y a quelque chose à l'intérieur, pendant qu'il parle, si ça bouge à l'intérieur, c'est que c'est pour vous. Si vous vous fâchez, c'est que peut-être il y a le blocage. Je veux que vous gardiez, nous voyageons ensemble, nous nous tenons hors du groupe où les pharisiens, les sadducéens sont réunis dans un coin. Les disciples du Seigneur Jésus se trouvent là-bas, puis ils posent la question, écoutez, essayez de vous tenir à côté, écoutez cette conversation. Et qui se tourne vers ceux-ci, dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais à eux, ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour ne pas l'avoir? Qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour l'avoir? Éphésiens chapitre 2. Pendant que vous en avez trouvé votre Éphésiens chapitre 2, je dis encore ce que la parole de mon Père dit. Dans le livre de Romains chapitre 11, la Bible déclare qu'il a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. On dit Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Donc tous ont péché. Amen. Maintenant, comment faire revenir à lui? Il dit c'est lui, selon sa volonté. Donc le salut ne dépend pas d'un être humain. Amen. Il dit quel livre déjà? Éphésiens chapitre 2. Prenons à partir du verset 6, on va descendre jusqu'au verset 9 là. Frère de nation, est-ce qu'on peut lire? Ne lis pas avec la peur, d'accord frère? Lis comme un vaillant guerrier.
grâce. Je sais que c'est compliqué là-bas. La nouvelle version est compliquée. Allons-y ici, mon cher. Il nous a ressuscités ensemble Oui. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Oui. afin de montrer dans les siècles à venir Oui. l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Stoppons là-bas. On est sauvé comment? Par la grâce. Continuons. par le moyen de la foi. Par quel moyen? Par le moyen. On commence à toucher doucement la question de notre frère, d'accord? Amen. Allons-y. Et cela ne vient pas de vous. Vous avez entendu, frère? Est-ce moi qui ai dit? Au moins, c'est la personne qui a dit n'est plus sur la scène. Nous sommes d'accord, non? Et vous êtes tenu de croire cela. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. 1. La Bible nous donne un premier renseignement, que tous ceux qu'il a sauvés, il les a déjà ressuscités. Que plus tard, il va montrer cette infinie grandeur de sa grâce dans les générations futures. Mais pour lui, c'est déjà accompli. Donc le nombre est au complet. Amen. Parce que ceux qu'il a sauvés, il est monté avec eux. Et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. J'avance, frère. J'avance. Hébreux chapitre 10, versets 14 à 19, nous explique encore que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. C'est de quoi challenger les théologiens là maintenant. Par une seule offrande, dans le jour qu'il mourait, il venait de rendre parfait tous ceux pour qui il était venu. Amen. Il a dit en fait à la croix, tout est accompli. Souvenez-vous de ce que tout accompli veut dire. Tout est accompli, ça ne veut pas dire que maintenant tu étais pauvre, la richesse vient au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a payé pour ta richesse? C'est pas ça. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Donc le sacrifice qui ne pouvait pas donner ôter le péché, lui, il est le sacrifice parfait. Il vient pour ôter le péché, tout est accompli. Amen. Vous voyez cela? Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Mais il lui a formé un corps. Il dit c'est pourquoi il vient pour faire sa volonté. Et quand il a fait achever, il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. C'est ce qu'il a dit dans sa prière. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Je n'ai perdu aucun. Donc sur la terre physiquement, a-t-il perdu une brebis? Non. Il a prophétisé que toutes les brebis viendront. Personne ne sera perdu. Il a dit personne ne sera perdu et personne ne les arrachera de ma main parce que le Père qui me les... Ah, doucement. Que le Père qui... Donc même les brebis qu'il a dit qui sont devant, on les lui a déjà donné. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles viendront. Elles viendront. Elles entendront ma voix. Regardez cela. Elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Un seul troupeau. Personne ne les arrachera de mes mains. Parce que le Père qui me les a, pas qui va me les, qui me les a. Donc avant qu'il ne vienne, avant que tu ne naisses, tu es dedans. Tout est accompli, frère. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est la vérité. Souvenez-vous de ces Hébreux chapitre 10, versets 14 à 19. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Si tu es du groupe, Christ a payé pour toi totalement. C'est ça dont la Bible en train de dire. Donc il n'y aura plus donc jamais aucune condamnation pour toi parce que Christ est mort, ressuscité et tu as été justifié et glorifié. Mais il y a un mais. C'est là où le mais introduit la question là. Vous pouvez permettre que je parle, frère? Éphésiens 2 nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. On est sauvés comment, frère? Par le moyen de la foi. Donc, ça veut dire, si je suis sauvé, tu n'as rien fait pour mériter. C'est ça que ça veut dire par grâce. Donc, Dieu t'a déclaré sauvé. Et quand il a déclaré sauvé, il t'a connu avant la fondation du monde. Le moyen par lequel il te fait entrer dedans, c'est pas là.
Or, je vous ai dit, dans les notés Romains chapitre 10, je vous ai dit tout à l'heure, quand je donnais le verset, les notés Romains chapitre 10, verset 14 à 17. Maintenant, remarquez très attentivement que je veux toute votre attention. Remarquez que dans Ephésiens chapitre 2, on dit c'est pas le moyen de la foi. D'accord? Il a dit quel style de foi avait-il? Je vais voir les visages vraiment sérieux. Ben, je vous aime de toute façon, même si vous me mélangez ici, ça ne fait absolument rien. Et regardez attentivement. Ephésiens 2 dit c'est pas le moyen de la foi. Donc, le moyen par lequel, selon si quelqu'un est dans le trou, vous pouvez envoyer une échelle. On dit donc le moyen par lequel vous êtes sorti, vous l'avez sorti du trou, vous avez envoyé une échelle. Ou bien si vous envoyez une corde, avec la corde tu sors. On dit le moyen par lequel tu as envoyé, c'est pas la corde. On dit donc le moyen par lequel vous entrez dans cette grâce-là, c'est pas la foi. Puis on dit, et cela ne vient pas. Donc la foi ne commence pas de ton côté, du côté de Dieu encore. Dieu doit te donner la foi. Amen. Vous voyez cela? Oh. La grâce vient de qui? La foi vient de qui? Le salut vient de qui? Le plan vient de qui? Vous voyez là où vous êtes, frère? Et il conclut là-bas que ce n'est point pas les œuvres pour que quelqu'un ne se glorifie. Que non, c'est parce que j'ai jeûné, j'ai prié, j'avais jeûné, prié pour que mon péché soit effacé. Vraiment, hein? Ça veut dire que tu mérites le salut. Vous voyez? Vous comprenez, frère? Amen. Alors maintenant, si les êtres humains sont devant le Seigneur, ils parlent, ils codent pour qu'ils n'entendent pas. Comment tu vas faire pour être sauvé s'ils ne parlent pas pour que tu comprennes pour être sauvé? Puisque la personne qui sauve, c'est lui. Dans ce livre de Michée au chapitre 4, verset 4 et suivant, il dit car des Sion, il arrivera dans la suite des temps que la maison de l'Éternel sera bâtie sur le sommet des montagnes. Et les nations y afflueront. Car des Sion sortira la loi. Il sera le juge et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Des Sion sortira la loi. Il sera l'arbitre. Donc celui qui va venir dire, ceux-ci-là, ils sont de mon côté. Vous savez, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, pas l'arbitre du monde entier. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Dans le livre Ésaïe chapitre 53, verset 10 à 12, il dit que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous voyez cela? Il a donné sa vie en sacrifice pour le péché de mon peuple. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26, il dit que j'ai souhaité boire cette coupe-ci avant que ça ne soit consumé dans le royaume. Vous voyez cela? Puis il dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang qui est versée pour tout le monde entier. Non. Pour qui, frère? Pour plusieurs. Pour plusieurs. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ceux qu'il a connus d'avance. Il arrive avec Ephésiens, Apocalypse chapitre 13 qu'on a lu, on n'a pas encore fini, le verset 8. Alors, remarquez très attentivement, j'ai fait tout et tout pour vous construire maintenant. Ephésiens 2, 6, 7, 8, 9. Par la foi. Par la foi. Le moyen par lequel il tente pour que tu viennes, c'est la foi. Donc, s'il ne tente pas, tu ne viens pas. D'abord, s'il n'a pas déclaré que tu devais être dedans, tu n'es pas dedans. C'est ça la grâce. Donc, être dans la grâce pour être sauvé, ça suppose que dans son plan, il t'avait prévu. Amen. La Bible parle de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Quand il agit, nul ne peut dire pourquoi agis-tu ainsi. Vous suivez ça, frère? Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Tu te trouves dans ces réalités, tu ne peux plus fuir parce que tu es dedans. Alors, regardez bien. Ce n'est pas la main de la foi, le bras de la foi qui fait entrer les gens dans cette grâce-là, n'est-ce pas? Maintenant, dans le livre de Romains, chapitre 10, dont je vous ai donné, verset 14, la Bible déclare, posant des questions. C'est les questions qui sont posées. Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? C'est la première question. Vous voyez cela? Comment vont croire en celui qui n'ont pas entendu parler? La question est posée. Donc ça veut dire que vous devez croire en quelqu'un. N'est-ce pas? Ah, maintenant. Et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc les prédicateurs qui prêchent, c'est que les gens doivent entendre pour être sauvés, doivent être envoyés. Donc s'ils ne sont pas envoyés, on ne va pas prêcher, c'est que les gens doivent prêcher, doivent entendre pour être sauvés. Voilà l'une des principales sources de la désillusion de notre époque. Les gens qui se sont levés. Ils se donneront une foule de docteurs. La parole l'a dit.
Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Éphésiens 4. Étant monté, il a fait les dons aux hommes. Il a fait les dons comme apôtre, comme prophète, évangéliste, pasteur, docteur pour le perfectionnement. Il a fait le don. Il a fait le don aux hommes pour qu'ils puissent prêcher pour le perfectionnement des saints, pas pour tout le monde, pour les saints, pour qu'ils les perfectionnent en vue de l'œuvre du ministère. Vous y êtes? Eux. Ça c'est. Il a fait les uns comme apôtres. Il a fait les uns comme apôtres pour le perfectionnement des saints. Eux, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc il y a le groupe de Dieu, conduit par son esprit. L'autre groupe, conduit par les désirs et les pensées charnelles. Mais le problème, c'est que les pharisiens ne prêchaient pas Pharaon. Les pharisiens, les sadducéens ne lisaient pas Nimrod. Ils prêchaient le Dieu d'Israël. Mais ils n'étaient pas élus ni envoyés pour cela. Ils étaient des souverains sacrificateurs. Des principaux même souverains sacrificateurs. En notre langage moderne, on dirait des archibishops, généraux, overseers. En langage moderne. Ils se donneront, les foules de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Vous voyez là, frère? Alors maintenant, le verset 17 dans le chapitre 10 de ces Romains nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on... Donc maintenant, on va récapituler en juxtaposant les deux versets. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dieu a donné les dons, on peut aller prêcher quelqu'un pour qu'on croit, pour avoir la foi, pour entrer dans la grâce. S'ils ne sont pas donnés, il n'y a personne qui va prêcher cette foi pour amener. Nous sommes d'accord? Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça, frère? Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde peut lire la parole de Dieu pour être sauvé, parce qu'il ne s'agit pas de ces paroles. Là-bas, ce n'est pas logos. Il s'agit là de Réma. Vous voyez? Autrement dit, ceux à qui Dieu envoie, il les envoie vers un peuple, n'est-ce pas? À ceux-là, il a choisi lui-même la parole qu'il doit prêcher pour qu'ils viennent. On appelle ça la parole de vérité. Voilà. On appelle ça la parole de vérité. Quand la parole de vérité vient sur toi, Dieu te fait naître de nouveau. La parole de vérité. Et je ne prêche pas la parole de vérité. Je dis que, voici la parole de vérité qui est prêchée. Comme vous avez cru maintenant, désormais, je répète cette même parole de vérité. Non, c'est lui qui déclenche la parole de vérité instantanée. Donc, si vous allez quelque part, on vous fait le cours de lecture biblique depuis l'âme de l'homme qui est mort et ainsi de suite, depuis Adam jusqu'à 16 ans, vous êtes né de nouveau. Il leur faut la repentance. Donc, il s'efforce à ce que vous naissiez de nouveau. Parce que la compréhension et l'entendement ne doivent pas être forcés. La compréhension et l'entendement ne viennent pas de toi. Si on te force à dire que tu as compris, tu dis oui. Ça ne fait pas que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance doit venir uniquement de lui, notre Père. Et il ne fait pas naître de nouveau les gens en délégation. Vous savez ça, frère? Il ne les fait pas naître en série. Il fait comme il veut. Quand vous voyez les foules déjà de la campagne, vous savez quand les gens font des publicités pour les campagnes de version, on filme la caméra, on met beaucoup de personnes qui lèvent leurs mains comme ça. Vous voyez comme ça, au ciel, Dieu a 2 personnes dedans. 2. Quand il a prêché ces choses, c'était difficile, il allait à Jérusalem. Quelqu'un a entendu comme ça, on le choisit, il dit que mince. À ces rythmes de prédication, on comprend qu'il n'y a que peu de gens qui soient sauvés, c'est tourné vers lui, il dit efforcez-vous d'entrer. Il dit efforcez-vous d'entrer, sachant que ce n'est pas vous qui, même votre effort, on ne peut pas. Parce que nul ne peut venir sur le Père qu'il a envoyé, ne l'attire. Nul ne peut venir à lui sur le Père qu'il a envoyé, ne l'attire. Le Père doit t'avoir attiré vers Jésus. Pour qu'il t'attire vers Jésus, il faut qu'il ait prédestiné que tu sois parmi leur liste. Autrement dit, vous savez quand les douaniers sont envoyés sur le terrain pour aller faire des inspections de conteneurs, ils ont une liste des choses qui sont censées se trouver là-bas. Il vient avec ça, il dit que telle chose, on regarde, telle chose, on regarde. Donc Christ en descendant avait le rouleau de noms des gens qui doivent venir pour le chercher. Si on peut dans un langage simple, il a la liste écrite. Donc pas écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Qui t'a d'abord dit que tu as entendu mon nom ou bien tu n'as pas entendu? Vous voyez un pasteur qui a fréquenté, vous entendez, il dit qu'il enseigne à l'école biblique. Il a enseigné, il a donné le diplôme, il a signé le diplôme. Il a été consacré aux États-Unis, dans la plus haute institution des États-Unis.
Il finit, il dit que ferme tes yeux, dit Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie aujourd'hui. Tu demandes, ça n'a pas de Bible qu'il a lu. Il a lu ça comment? C'est ce qu'il dit, ferme tes yeux, tu dis que Seigneur, mets ta main sur ton cœur. Tu sens ton cœur battre. Même quand tu ne mets pas la main, ça ne bat pas, frère. Oh. Il dit que, écris mon nom dans ton livre aujourd'hui. Ouvre tes yeux, ma fille, tu es enfant de Dieu. Donc c'est toi qui décides que Dieu a des enfants. Tu décides, tu dis que toi tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, le Seigneur a ses paroles qui lui servent des sceaux, qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous suivez, n'est-ce pas? Il dit que c'est le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas dit les prédicateurs connaissent ceux qui appartiennent au Seigneur. Allez demander à l'apôtre Pierre. Il va dire combien de fois il a mangé avec Judas Iscariote. Allez demander maintenant son étonnement après la livraison. Il va dire, Judas qu'on mangeait ici. Il dit oui. André, tu dis vrai que c'est lui? Il dit oui. Il fallait que Jésus dise le jour là que c'est lui Judas. Vous devez voir comment vous devez mélanger le tuer là. Les gens avec qui il marchait, il dorment, il dit frère, il raconte que merde, j'ai chassé le démon, je dis Judas, oui, tu as tendu le même, vous avez vu comment il a roulé au sol. Lui, il était un démon parmi eux. Personne ne savait. 1 Jean chapitre 2 dit, ils sont sortis du milieu de nous. Cela a été afin qu'ils fussent manifestes que tous n'étaient pas des nôtres. Car si ils eussent été, ils seraient restés. Alors quand ils étaient là-bas depuis longtemps avant de sortir, ça veut dire qu'ils n'étaient pas des eux. Non. L'apôtre Paul pardonne de faux frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous. Donc ils étaient là, mais ils appelaient frère. Quand il a vu sa nature, il a dit non, c'était un faux. Le Seigneur a ces paroles des Écritures qui lui servent de sceaux. Quiconque prononce son nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà pourquoi ces choses-ci, vous ne pouvez pas fuir la Bible à lire. Quand les gens entendent prêche prédestination, premier réflexe c'est que, ok, si on ne peut rien faire, donc mieux, il peut même vivre mal le péché. La parole dit, 1, il connaît ce qui lui appartient. 2, si tu prononces son nom, tu t'éloignes de l'iniquité. Donc, comprendre que tu es prédestiné te pousse à fuir le péché. Amen. Vous voyez ça, frère? Amen. Tu peux avancer. Amen. Alors, le chapitre 13, verset 8, donc dit, tous les habitants de la terre, nous sommes dans l'Apocalypse là, tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde, adoreront la bête. Donc il y a des gens qui sont sur la terre. Quand Satan va dire que il va dire que on se couche ou bien on met la tête au sol. Donc ils sont prêts à adorer. Pas que c'est n'importe quoi. C'est pour ça que vous forcez les gens à croire ou à adopter. Comment vous allez faire pour qu'ils croient? Vous forcez les gens à faire n'importe comment, à le suivre, à suivre votre religion. Ils vont suivre, le moment va venir, leurs vraies natures vont se manifester. Parce qu'en réalité, la foi c'est quelque chose de spirituel et ça se produit de façon instantanée. La foi n'a pas un processus dans le cœur. La foi se produit instantané. Et tout naturellement, vous échangez. La foi n'a pas des étapes que faire comme ça, ferme les yeux, tu regardes à gauche. Tu dis Seigneur, tu entends jusqu'à quand tu finis, tu déclenches, tchac, tu es né de nouveau. Non. C'est pas comme ça là. La foi est instantanée. Vous savez, vous mettez la sémence au sol. Subitement, vous voyez qu'il y a un petit bourgeon qui est sorti là, n'est-ce pas, frère? La foi est naturelle, spirituelle, instantanée. Vous commencez à produire maintenant. Tout ce que vous faites là dans le développement, c'est les choses et les différentes branches, les différentes ramifications des manifestations de cette foi-là, pour montrer qu'une autre nature se retrouve à l'intérieur. Alors, il y a donc les classes d'avant convertis que les gens font. On le met en classe. On te matraque. Que sache que Jésus est venu pour sauver pour le monde. Le fait que les gens connaissent, ça ne fait pas qu'ils naissent de nouveau. Parce que ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, ce n'est pas de faire comprendre aux gens l'ancienne alliance, Nouveau Testament et autres. Pourquoi le Messie est venu. Ce n'est pas pour cela. Je sais pas que vous comprenez. J'ai donné des versets là-bas. Je vais entrer là maintenant, vous allez confirmer. Dans Jean au chapitre 8, que j'ai cité là, dont vous avez noté et dont nous avons parlé ici, la Bible déclare au verset 30 que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient... Ouvrez. Si je dis, vous me dites, si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Vous y êtes? Jean chapitre 8. Le verset 30. Lis le verset 30, mon cher. À haute voix. Verset 30. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Stoppons là-bas. Vous avez suivi? Quand il disait ces choses, plusieurs
cru en lui. 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Arrêtons de là-bas. Il faut que vous me regardiez. Avais-tu entendu quelque chose? Ce groupe-ci, parce qu'on dit que quand il parlait comme ça, donc c'est le parler qui a fait que les gens croient. Quand il parlait comme ça, plusieurs crurent en lui. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui ont cru en lui? Vous êtes vraiment mais vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous avez vu que ça a amené la bagarre, n'est-ce pas, frère? Au point où il voulait tuer ceux en qui il avait cru. La question c'est, ils avaient cru en quoi? Parce que c'est de lui Jésus dont il est question. On dit ici clairement, pendant qu'il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Pas en ce qu'il disait. Remarquez bien cela. Remarquez, il veut que vous remarquez qu'ils n'ont pas cru en ce que Jésus disait, à ce qu'il parlait. D'accord? Parce qu'il n'était pas un beau discoureur. Alors, ce que j'en ai dit, c'est ils ont cru au Seigneur. N'est-ce pas, frère? Amen. Pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il n'a plus adressé la parole à la foule. La question que je vous pose, c'est quand il est dans la foule, comment il sait que tel ont cru? Puisqu'il n'a pas dit que ceux qui croient, ici, levez la main pour qu'ils voient tous ceux qui ont cru. 1, 2, 3, 4. Matthieu, comme tu écrivais là-bas, écris leur nom sur la liste. Vous allez voir les bêtises que les gens ont aujourd'hui, n'est-ce pas? Les cartes de décision. Que voici ma décision pour suivre Jésus. Écoutez encore la parole de mon Père. Le Seigneur a ces deux paroles qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, I have decided to follow Jesus. Écoutez, l'atmosphère créée par les guitares et les pianos, quand vous sortez hors du stade, la réalité vous attend dehors. I have decided to follow Jesus. You have decided to follow Jesus. Comme c'est toi qui as décidé, tu vas décider de le laisser. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Vous avez vu ça? Dans Jérémie chapitre 30, le verset 21, il dit car qui pourra s'approcher de lui-même vers moi? Qui peut oser lui-même de lui-même venir? Tu ne peux pas. Il faut qu'il t'amène dans sa présence. Dans Jérémie chapitre 30, verset 21. Alors souvenez-vous, vous avez remarqué que en réalité, si vous lisez votre Bible de la bonne façon, Dieu doit devoir t'appeler. C'est lui. Remarquez depuis l'Ancien Testament. Le premier modèle de la foi est donné. Qui est le premier modèle de la foi, frère? Avait-il écouté une prédication? Non. Servait-il les dieux de son père? Non. Servait-il les dieux de son père? Oui. Était-il dans la maison où il y a l'idolâtrie? Oui. Avait-il une Bible qu'il lisait? Non. Comment il a fait pour être sauvé de cette idolâtrie? Avait-il des frères? Oui. Nacon n'était-il pas son frère? Oui. Okay. L'idolâtrie plaît-elle à Dieu? Non. Pourquoi il vient appeler celui-ci que quitte là-bas? Pourquoi, frère? Là, vous voyez là le plan parfait de l'appel de l'évangile. Une maison où le Père sert autre Dieu, il amène tout le monde à l'idolâtrie. Abraham, quitte la maison de ton Père. Ça veut dire que quitte cette divinité, ce n'est pas le vrai Dieu. Vous avez vu ça? Pourquoi n'a-t-il pas dit ça à Nacor? Nacor n'est pas un être humain. Frère. Dieu doit nous appeler. Amen. Dieu doit nous appeler. Il doit initier l'appel. Si ce n'est pas lui qui initie l'appel, tu dois te fatiguer parce qu'en réalité, tu viens avec le bras de la chair. Si c'est lui qui appelle, il a la capacité de te tenir. Amen. Vous voyez? Comme celui qui a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir les Juifs de l'Égypte. Alors il peut tenir les Juifs, même s'il y a n'importe quoi en route. Vous voyez, pour les faire venir arriver à bon port. Alors l'apôtre Paul dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Christ. Vous avez vu ça? Donc il faut que lui, il commence. Donc, I have decided to follow Jesus. Then you will defend your proper force.
Donc l'atmosphère créée par le piano, où tu fais que tu sens que tu es sauvé, on ne sent pas qu'on est sauvé. C'est une nature. Vous comprenez ça, frère? Quelqu'un peut être ennemi dans son cœur, dans son âme, dans l'amertume, mais être candidat vraiment pour le ciel. Être enfant du Seigneur, même dans son amertume. Alors que quelqu'un qui est chargé d'un beau point, qui n'a pas quelque chose qui le trouble, est voué pour le chèque et pour le feu. Donc ce n'est pas les effets de chair de poule. Chair de poule. Tu es devenu la poule, mon frère? Non, c'est pas comme ça. C'est une assurance. Je vous écris ces choses. Je vous ai donné 1 Jean chapitre 5, verset 11 suivant. Je vous écris ces choses. Oui, frère, non, par rapport à ton écrit là. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Donc en lisant ça, que tu saches que tu as la vie. Vous croyez au Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Fin de citation. Tu peux pas croire ça? Je ne sais pas comment on peut faire. Il dit c'est écrit pour qu'on sache ça. Moi je sais que j'ai la vie. Aujourd'hui là, depuis là j'ai prié, ça n'a pas donné. Je vais prendre la Bible, je baille. Ton salut n'est pas conditionné par le nombre de fois que tu lis la Bible. Parce qu'il a dit ce n'est point par les œuvres. Ton salut n'est pas conditionné par cela. D'accord? Tu es sauvé d'abord. Tu dois être sauvé. C'est pas vous dire, est-ce que je suis même sauvé? Avant-hier, tu avais dit quoi? Tu savais Jésus, non? L'autre jour, tu avais dit que ya, n'est-ce pas, frère? La foi est instantanée. Ça a une nature spirituelle. Ça vient naturellement sur le cœur. Vous vous rendez compte tout simplement que vous commencez à aimer le Seigneur Jésus. Sans que vous ne sachiez à quel moment ça a déclenché. Lui, il déclenche là en haut. Il déclenche la soif. Il déclenche la recherche. Il remplit le vide. Amen. Alors dites-moi comment les êtres humains pouvaient se laisser brûler, taper dessus, pour quelqu'un qui ne nous a pas donné l'argent, qui venait plutôt pour faire que tu abandonnes ton commerce. Au moins, il devait dire que bon, débarras, il est mort, il est parti. Rentrons-nous dans notre poisson. Enfin, ils ont rentré là-bas, ça les a laissés. Non. Quand Christ t'emprisonne, quand il t'emprisonne, remarquez très attentivement que même le lieu de rendez-vous, il disait allons pêcher. Quand il vient là-bas en bord de la route, qui est assis là-bas en train de briser le poisson, frère? Il les attend là-bas, fuis. Fuis, tu vas n'importe où, tu vas le voir. Quand il a mis la main sur toi, parce qu'il a dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Donc les décisions ont été prises là-bas dans le ciel sur les disciples, sans leur demander. Il s'est bas là-bas chaque soir pour prendre le poisson. Il dit, Jean, tu as pris un, il dit que vous savez. Il va dire que mais ça c'est quelle soirée? C'était la soirée pour lui dire que votre pêche était terminée. Afin que vous sachiez qui je suis, j'ai le flot de l'autre côté, il jette le pain. Il guette le soleil, il dit que le gars c'est blague, c'est la blague qui est. Quand il le passe, il voit comme ça pour me dire, Marc, toi, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Qu'est-ce que tu es venu chercher sur moi ici? Il dit, je suis venu te justement te chercher. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a écouté pour être sauvé? On lui a dit que, parce que l'Ancien Testament disait qu'il y a un sang qui devait être versé. Sache que ton esprit est mort couché comme ça là, et tu es coupé de Dieu. Vous savez, l'évangile du salut, tu parles de l'évangile du salut. Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Lève-toi, je te ferai pécher d'homme. Quand il a dit ça, son péché est expié. Amen. Plus personne ne condamnera l'apôtre Pierre. Mais pourtant, il n'a pas dit, il n'a pas l'endroit, l'apôtre pas dit que s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, le jour qu'il péchait là-bas, j'ai étudié tout pour l'émotion, on pouvait comme ça. Il n'a pas dit cela. Remarquez, Jean chapitre 8, verset 1, regardez, cette femme-là qu'on a pris en flagrant délit d'adultère, où sont tes accusateurs? Donc tu n'es pas condamné? Non. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Terminé. Vous voyez cela? Regardez dans le livre de Marc, on a trouvé quelque part 4 personnes, ils ont fait dans ces trous-là pour faire amener les amis. Il dit, wow, mon fils, prends courage, ta foi t'a sauvé. Et, non. Lequel est plus difficile de dire, lève-toi, prends ton lit, ou bien que tes péchés te sont pardonnés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner, lève-t-il, lui dit-il au premier, prends ton lit et marche. C'est pris, prend le lit, il part. Mais avant, son péché était pardonné. Celui-ci, ta foi t'a sauvé. Comment il fait pour être sauvé là? Il a fait une décision, frère? Non. Pour que tu sois guéri, donne ta vie à Jésus. J'ai fait comment? Ferme tes yeux, dis Seigneur, te donne ma vie. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, il y a une question ici, dont on sort de Dieu pour rentrer en Dieu.
Jean 17, verset 6. Alors, ça c'est le Seigneur Jésus qui le déclare. Il dit qu'ils ont connu que je suis sorti de toi. Ça c'est notre grand morceau à coquer. Il est sorti de Dieu. Il se retourne à Dieu. C'est Jésus dont il est question, pas tout le monde. On va y revenir par rapport à sa divinité. On peut prier, frère. Souvenez-vous de prier pour l'Allemagne. Parce que dans ces métros, souvenez-vous, les métros là-bas, ce sont les endroits où les gens se prennent parce que c'est moins cher. Et c'est justement parce que c'est moins cher que c'est accessible. Et comme c'est accessible, beaucoup de personnes y entrent. Donc, on voit les banderoles jaunes, des voitures de policiers partout, des cris, la sonnette en rouge. Prions, frère, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes grâces, pour ta bonté. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu donnes à nos cœurs. Merci pour la nourriture de ce soir. Père, nous prions pour ces choses que tu montres dans le monde entier, Père, ces points stratégiques que l'ennemi est en train d'utiliser pour créer la tension. Je prie particulièrement, Père de gloire, s'il est possible que tu arrêtes ces choses. Que c'est possible que tu arrêtes cela, Père de gloire, que tu annules ces choses sur toi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ce peuple, la Père, pour tes enfants, ô Dieu, qui doivent se rendre dans ces endroits, où à cet instant, la Père, que tu les détournes de ces sentiers de malins. Préserve tes enfants, Père de gloire, préserve-les en France, préserve-les en Suède, au Portugal, dans tous ces endroits européens où Dieu de gloire, il y a les sports de l'ennemi. Nous prions au Père de gloire, que tu viennes en aide aussi au service secret, afin qu'ils puissent trouver et tracer tous ces gens, tous ces groupes-ci, et les délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à prier à la maison. D'accord, frère?